Le projet est simple. Il s'agit de concevoir un instrument à l'intention des enseignants. La démarche consiste à montrer comment un être humain terrestre se transforme en être humain aquatique et comment s'opère cette métamorphose. Les passages obligés et la chronologie de ce processus de transformation sont dictés par les lois de la nature et s'opèrent indépendamment de l'enseignant. En revanche, l'enseignant aménagera les rencontres des élèves avec le milieu afin de leur permettre de se construire efficacement et rapidement. La notion de construction vient se substituer à celle d'apprentissage, car elle intègre une transformation à partir du fonctionnement de terriens. Ce film est un film didactique et la didactique ne prend pas en compte la durée, mais la chronologie. Les prises de vue sont centrées sur les enfants en action et sur les déstructurations-restructurations qui s'imposent pour atteindre le but fixé par la tâche. Les réussites successives des élèves doivent vous permettre de discerner une logique de construction. Deux notions fondamentales doivent être précisées. Les actions sont des systèmes de mouvements coordonnés en fonction d'un but ou d'un résultat. La tâche. En choisissant une tâche, l'enseignant définit ce qu'il faut réussir et donne un critère de réussite à l'élève. L'enseignant fait l'hypothèse que la réussite de la tâche se traduira par une transformation des actions et des représentations de l'élève. Les tâches sont choisies en fonction de la transformation recherchée et peuvent être différentes à l'intérieur du groupe. Le groupe est constitué de 10 élèves de 6 à 8 ans débutants. 8 d'entre eux fréquentent la même école. L'enseignante, qui conduit les séances, professeure des écoles, n'est pas une spécialiste de la natation, elle se réfère à un répertoire de tâches qui lui a été fourni et expliqué. Plusieurs enfants sont dans sa classe. L'objectif des séances filmées est de permettre aux élèves de passer d'un corps pesant, qui coule, au corps flottant. Les obstacles que vont devoir franchir les élèves sont de 3 natures. Psychologique, le risque de disparaître, la peur de l'engloutissement et du remplissage. La peur est liée à une incertitude quant à la posture à adopter lorsque le corps passe à travers le fluide sans rencontrer une surface consistante. Physique, le cerveau va devoir résoudre un problème de mécanique pour passer d'un monde solide, où l'équilibre est instable, au monde aquatique, où l'équilibre est stable. Le corps humain hétérogène implique des centres d'application des forces différents pour la pesanteur et pour la poussée d'Archimède. Un changement de forme du corps déplace les centres d'application et génère une orientation différente. L'orientation du corps dans l'eau dépend donc de la forme du corps. Physiologique, la fonction d'équilibration du terrien va devoir être inhibée pour accepter de laisser l'eau passivement agir sur le corps. L'espace de vision au-dessus de la surface de l'eau et l'espace d'action sous la surface sont distincts. L'action conjuguée de la pesanteur et de la poussée d'Archimède entraîne une perception différente de son corps et de la position de ses segments dans l'espace. Nous appelons étape un passage obligé constitué d'une ou de plusieurs tâches à réussir qui visent une même transformation. Étape 1. Une nouvelle locomotion en grande profondeur. Entrer dans l'eau en grande profondeur, se déplacer sur plusieurs mètres et sortir de l'eau. Les élèves entrent dans l'eau en grande profondeur pour remonter à l'autre extrémité du bassin. Ils sont tous en action. Le 1 par 1 qui divise le temps de la séance par le nombre d'élèves est à proscrire. Ils peuvent utiliser l'échelle pour descendre dans l'eau ou pas. Les déplacements s'effectuent à l'aide des bras par ancrage successif des mains à la goulotte. Le buste est rigidifié comme sur terre, verticalement. Les pieds et d'autres parties du corps multiplient les contacts avec le mur vertical.
leurs épaules sont émergées. Les élèves sont confrontés à la grande profondeur, découvrent une nouvelle locomotion. Le corps est perçu différent. Étape 2. Une locomotion avec le corps en suspension. Les élèves multiplient les déplacements d'un point à un autre en utilisant la goulotte. Déplacement libre, déplacement avec les épaules sous l'eau, déplacement avec une grande amplitude entre deux appuis, déplacement plus rapide, déplacement en fermant les yeux, déplacement en se tournant dos au mur et face au mur. Les épaules s'enfoncent dans l'eau. Le corps est perçu de moins en moins pesant. Les pieds ne sont plus toujours en contact avec le mur vertical. Ils participent à la préservation de l'orientation du corps. Les élèves, lors des déplacements de plus en plus rapides, préservent l'équilibre vertical par une action des jambes s'apparentant au schème de la course. Les élèves passent de l'appui à la suspension. Étape 3. Une immersion de plus de 10 secondes. Les élèves immergent la face, bouche ouverte, visage orienté vers le fond, les yeux ouverts. Ils s'immergent totalement en apnée, accrochés à la goulotte, et le font sur des déplacements toujours plus longs. Les élèves immergent la tête le plus longtemps possible, nombre croissant d'ancrage et ou durée accrue. Les élèves réalisent une apnée de plus de 10 secondes, corps immergé avec les mains comme seul contact avec le monde solide. Les élèves se déplacent à la goulotte sur la plus grande distance possible en immergeant la tête et peuvent prolonger l'immersion en expirant. Les élèves quittent le contact avec le bord pour le reprendre très rapidement. Ils se déplacent sans contact avec le mur vertical de la piscine le long d'une perche ou d'une ligne d'eau. La tête immergée, le corps commence à être perçu comme flottant. La peur du remplissage disparaît. Les multiples changements de forme modifient l'orientation du corps, qui quitte la verticale. Les jambes remontent en surface. L'espace d'action et l'espace de vision sont confondus. Les jambes assurent la fonction équilibratrice. Étape 4. Toucher le fond, profondeur 2 mètres environ. Les élèves descendent le long d'une perche ou le long du corps d'un camarade
accroché à la goulotte et touche le fond avec les pieds, puis ouvre les mains avant de remonter sans impulsion au fond. Il touche le fond avec les genoux, la main et avec d'autres parties du corps. Descendre au fond est perçu comme une difficulté. Toucher le fond permet de limiter l'espace d'action. Les élèves perçoivent qu'ils remontent en surface facilement. La peur de l'engloutissement disparaît. Étape 5. Restez au fond 5 secondes. Les élèves multiplient les déplacements à la verticale. Ils tentent de rester au fond quelques instants, puis remontent sans s'aider du corps du camarade. Rester au fond est impossible pour la majorité des élèves. Cela n'en demeure pas moins un objectif de tâche. C'est l'impossibilité de réussir la tâche qui transformera la représentation, la peur de rester au fond. La différence de densité entraîne la remontée du corps. Le corps est perçu comme flottant. Étape 6. Laissez passivement l'eau agir sur son corps. Les élèves descendent au fond et remontent passivement. Arrivés à la surface, ils gardent la tête immergée, orientent le visage vers l'arrière, jusqu'à ce que l'eau les stabilise, puis ouvrent grand la bouche. L'extension de la tête, puis le déplacement des membres supérieurs vers l'avant ou vers l'arrière, modifie l'orientation du corps vers l'obliquité ou l'horizontalité. Les élèves s'allongent sur le ventre, bras dans le prolongement du corps, tête sous les bras pendant 10 secondes sans bouger avant de se redresser, en amenant les genoux aux épaules. Les élèves s'allongent sur le dos beaucoup plus longtemps, le temps de plusieurs échanges respiratoires. En position dorsale, le redressement implique le déplacement des bras le long du corps, suivi du placement de la tête entre les genoux. Il est plus long à obtenir qu'en situation ventrale. Les élèves changent de forme et laissent l'eau agir sur leur corps passivement. Ils sont capables de choisir une forme en fonction de l'orientation souhaitée. Les élèves ont construit le corps flottant. Étape 7. Première étape du deuxième niveau de construction, la construction du corps projectile. Sauter dans l'eau et se rendre indéformable pour passer à travers l'eau, pour toucher directement le fond avec les pieds. Les élèves sautent dans l'eau par les pieds, depuis le bord en restant bien alignés verticalement et en conservant le regard à l'horizontale. Bras le long du corps, puis bras dans le prolongement du corps. Dans l'espace avant, puis dans l'espace arrière. Les élèves exécutent des demi-tours à droite, à gauche. À chaque saut, ils touchent le fond avec les pieds pour remonter passivement.
Étape 8. Accepter le déséquilibre et le changement de direction. Les élèves basculent du bord et doivent entrer dans l'eau sans pousser pour que le premier contact avec l'eau se fasse par la nuque et le haut du dos. L'élève redresse sa tête pendant la bascule et ne réussit pas l'entrée dans l'eau par la nuque. Est-elle en mesure de faire une roulade sur terre? À vérifier. Debout avec de l'eau jusqu'aux genoux, bras dans le prolongement du corps, tête sous les bras, les élèves basculent et se laissent glisser vers l'avant dans l'eau en préservant la posture. D'accord. Par contre, on est tous fiers parce que vraiment vous avez tous fait bien plein de progrès. Il y en a qui arrivent bien à flotter, mais il y en a qui arrivent à faire plein d'autres choses aussi. Tout le monde a réussi plein de choses et c'est ce qui est important. D'accord. Tout au long du stage, en fait, ça a été un stage intensif. Ça a été un stage où les enfants sont venus 2 fois par jour sur 5 jours. Et pendant ces 5 jours, les enfants ont tous montré du plaisir à chaque fois qu'ils sont venus. Ils sont venus avec le sourire et avec une envie aussi de réussir. Au niveau enseignement, j'ai noté 2 points positifs. Alors au niveau enseignement, j'ai noté la coopération entre les élèves dans cet enseignement. C'est-à-dire que les enfants, en fait, on a senti de l'entraide. Il y a de la valorisation entre les enfants s'encourageaient. Cette coopération va favoriser, permet les apprentissages. Un point positif, c'était la verbalisation en fin de séance. Et cette verbalisation a permis aux enfants de noter leur réussite et aussi de pointer les progrès. Au niveau personnel et au niveau professionnel, je dirais que cette expérience a été très enrichissante. La fiche de construction du corps flottant, qui a permis à l'enseignante de conduire les séances, est disponible en annexe du film.